Bonjour à tous. Donc moi, je me présente, Corélie Werner. Je suis la chargée de mission du programme Rétino Ouest en Alsace. Euh, donc en fait, moi, je suis chargée de mission depuis 2020, mais le programme est né en Alsace, dans le Bas-Rhin, très exactement en fin 2016, début 2017. Et au fur et à mesure, c'est étendu à tout le territoire alsacien. Donc, je ne suis pas seule dans le programme Rétine Ouest. Moi, je m'occupe de tout ce qui est administratif, organisation, relation avec les partenaires. Et je suis au quotidien accompagnée par deux infirmières, donc Fanny Roy, qui est présente aujourd'hui et qui, elle, gère vraiment tout le département du Bas-Rhin. Et nous avons aussi Edith Riflet, qui, elle, gère tout ce qui concerne le Haut-Rhin. Voilà. Donc, notre programme Rétino-Est, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui a pour objectif de faciliter l'accès au dépistage de la rétinopathie aux personnes diabétiques. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, aux personnes diabétiques alsaciennes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le programme se déploie dans les Vosges. Et là, c'est une autre chargée de mission qui a en charge les Vosges. Donc, pour accéder à ce programme de dépistage, il y a pour les patients des critères à remplir. Donc, ces critères sont au nombre de trois. Donc, le patient doit être âgé entre 18 à 70 ans. Il doit être en ALD, donc pour le diabète, et il ne doit pas avoir eu de fond d'œil depuis plus de 2 ans. Donc, nous, les patients que l'on cible, ce sont vraiment des patients qui sont en écart aux soins. Donc, de ce premier objectif principal découlent d'autres objectifs. Alors, lesquels sont-ils? Le but est de développer une offre de dépistage qui soit soutenue et qui soit ciblée dans les gros centres urbains, parce qu'on souhaite proposer une offre proportionnelle au nombre de personnes en écart aux soins sur ces zones. Et donc, sur quoi on se base, sur quelles données on se base pour pouvoir développer cet objectif sur les données qui nous sont transmises chaque année par l'assurance maladie. Donc, l'assurance maladie est en capacité de nous donner le nombre de personnes en écart aux soins sur le territoire. L'idée, c'est de permettre une prise en charge qualitative des patients diabétiques pour la détection des rétinopathies diabétiques, de faciliter l'accès des patients au dépistage grâce à la proximité géographique. C'est nous qui nous déplaçons dans chaque Comcom pour être au plus près des patients. Un objectif important aussi, c'est de réintégrer ces patients qui donc sont en écart aux soins. On les réintègre dans un parcours de soins et on s'assure toujours de la bonne compréhension de la maladie. Et on explique toujours à nos patients l'intérêt du dépistage et l'intérêt du suivi. Et le dernier est de favoriser une prise en charge rapide et coordonnée des personnes pour lesquelles le télédépistage a permis de détecter une rétinopathie diabétique. Donc ça, je vais le développer tout à l'heure. Donc, je ne vais peut-être pas m'étendre tout de suite là-dessus. Je vous ai proposé un petit état des lieux en Alsace. Donc, en 2022, il y avait environ 30 000 personnes concernées euh, en Alsace. Euh, Donc là, je réexplique un peu, voilà, la rétinopathie, c'est quoi? C'est une complication grave qui peut être dépistée en amont et prévenue via un suivi régulier du fond d'œil. Pour autant, on s'est rendu compte que le dépistage de la rétinopathie diabétique, il restait insuffisant au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, je rappelle les objectifs: faire bénéficier au moins 80% des diabétiques d'une surveillance conforme aux recommandations de bonnes pratiques cliniques, incluant l'examen de fond d'œil. Donc, nous avons identifié des freins à ces dépistages qui ont été principalement exprimés par les patients. Il y a le temps nécessaire à l'obtention d'un rendez-vous. Ils ont indiqué que parfois, il y avait une trop grande distance entre le cabinet et le domicile. Et ces dernières années, beaucoup nous font remonter le surcoût de l'examen ophtalmologique. Certains patients nous ont fait aussi remonter un manque d'informations sur les risques de complications oculaires et de l'intérêt du suivi régulier.
Et il y a aussi un gros frein qui est la précarité. Donc là, on voit qu'en 2022, c'était quasiment équivalent, hein. Sur le Bas-Rhin, nous avions 16 000 personnes en écart aux soins. Sur le Haut-Rhin, nous en avions 14 000. J'ai reçu aujourd'hui les nouveaux chiffres pour l'année, le reste de l'année 2024 et l'année 2025. On est descendu à 12 700 patients en écart aux soins dans le Bas-Rhin et à 9 600 dans le Haut-Rhin. Voilà. Mais du coup, j'ai pas eu le temps. Comme j'ai eu l'info vers 11 heures, j'ai vraiment pas eu le temps de mettre la diapo à jour. Mais comme ça, vous avez déjà les nouvelles données chiffrées. Donc, la réalisation de l'examen. Comment se passe un examen? Le patient, donc en amont, il a reçu une invitation de la CPAM avec une ordonnance. Si ce n'est pas le cas, il peut télécharger l'ordonnance sur notre site internet. Il est allé chez son médecin, il a fait remplir son ordonnance. Il a appelé le secrétariat pour prendre rendez-vous. Le jour du rendez-vous, il est accueilli par notre infirmière qui va lui expliquer l'examen et qui surtout va recueillir son consentement. Donc, on lui explique exactement ce qu'on va faire et on s'assure qu'il ait bien compris et qu'il soit d'accord avec l'examen. Ensuite, l'orthoptiste, donc il y a toujours une orthoptiste qui nous accompagne. L'orthoptiste va réaliser l'examen. C'est un examen qui est indolore et qu'on pratique sans dilatation. Donc, le patient, il peut rentrer chez lui dès la fin de l'examen. Les clichés sont enregistrés sur une plateforme de télémédecine. Et là, je reprends le relais des infirmières. J'envoie un mail à nos ophtalmologues partenaires pour leur signifier que voilà, les examens ont été réalisés, ils sont disponibles sur la plateforme. Nos ophtalmos prennent le relais, ils interprètent et les résultats sont envoyés aux médecins prescripteurs et aux patients dans un délai de 2 à 3 semaines. Et s'il y a besoin d'une prise en charge rapide, nous avons des centres hospitaliers partenaires qui nous prennent très rapidement les patients. Prise en charge rapide, c'est quand on a des patients à revoir à 3 mois ou à 6 mois, hein. Autrement, nous pouvons aussi orienter nos patients vers les réseaux de santé pour des séances de TP. Le parcours Rétino-Est, donc en amont, en premier lieu, ce qu'il convient de faire, c'est de cibler et de rechercher des lieux de dépistage qui soient pertinents. Donc ça, toujours sur la base des données qui nous sont communiquées par l'assurance maladie. On s'organise après avec les orthoptistes partenaires pour s'assurer que pour chaque lieu de dépistage et chaque date de dépistage proposée, nous ayons une orthoptiste disponible et nous procédons à une communication massive. On fait des communications auprès des mairies, auprès des professionnels de santé, euh, tout ce qui est MSP, CPTS, les médecins généralistes. Enfin voilà, il y a vraiment une communication sur le dépistage et les dates de dépistage. Les patients cibles sont informés par un courrier de la CPAM et quand ce n'est pas le cas, ils sont informés par la communication euh, que nous faisons. Donc, comme je le disais avant, il y a une ordonnance type qui doit être complétée par le médecin traitant, ça c'est très important, et une prise de rendez-vous via notre standard téléphonique ou en ligne. Ensuite, il y a l'entretien où on informe et on sensibilise le patient sur la rétinopathie diabétique, on explique l'examen, on recueille le consentement, on passe à l'examen, donc réalisé par l'orthoptiste. Les clichés sont télétransmis à l'ophtalmologue. Il y a la lecture du fond d'œil dans un délai de 7 jours. Et ensuite, envoi des résultats aux médecins prescripteurs et aux patients. Donc, comme je le disais avant, délai de 2 à 3 semaines. Et ensuite, orientation quand un problème est détecté. Voilà. Nos objectifs 2024. Nous souhaitons développer nos partenariats donc, avec les professionnels de santé et les réseaux locaux, les MSP, les CPTS, les pharmacies, les personnels de santé, les réseaux de santé, les associations. C'est un travail qui est déjà fait depuis plusieurs années, mais je pense qu'on peut encore le développer un peu plus. Nous avons des CPTS avec lesquels nous travaillons régulièrement et qui nous proposent
propose, par exemple, d'envoyer à tous les médecins généralistes du territoire un petit mail pour informer de notre passage sur le territoire. C'est un exemple, hein. Il y a des CPTS qui nous proposent d'autres choses. Et voilà, ce partenariat est toujours très, très sympathique et très important pour nos patients. Nous allons développer une communication plus ciblée sur la prévention du diabète et nous souhaitons le faire toujours en partenariat donc, avec ces CPTS. Développer des actions de communication autour de la prévention sur la thématique du diabète en s'appuyant sur les contrats locaux de santé du territoire. Et comme je le disais en tout début de réunion, on souhaite vraiment développer cette offre de dépistage plus soutenue et plus ciblée dans les gros centres urbains. Je trouvais ça important de vous présenter nos différents partenaires. Donc, nous avons des partenaires financiers qui sont l'ARS, la région Grand Est et le régime local. Et il y a aussi les partenaires opérationnels qui nous aident sur le terrain au quotidien, à savoir l'assurance maladie, donc la CPM 67-68, mais aussi les services médicaux et la MSA. Nous avons 4 ophtalmologues lecteurs, donc 2 dans le Bas-Rhin, 2 dans le Haut-Rhin. Nous avons 12 orthoptistes, 6 dans le Bas-Rhin, 6 dans le Haut-Rhin, les MSP, les infirmiers azalés, les médecins généralistes, notre plateforme de télémédecine iVision, les CPTS avec qui nous travaillons déjà pas mal, les communautés de communes, les mairies, les centres médico-sociaux, les centres socioculturels qui nous accueillent chaque année pour nos dépistages. Euh, tout ce qui est contrats locaux de santé, nous avons déjà participé à certaines réunions. Le pôle APSA, pour certains sites, alors pas pour tous, mais pour certains sites, ils nous accompagnent et ils offrent une information complémentaire à nos patients diabétiques. Donc, c'est vraiment une plus-value pour nos patients. Les hôpitaux, les associations de patients qui relaient en général les infos concernant les dépistages, centres de soins infirmiers, officines, opticiens, ça, ce sont surtout des partenaires qui font de la communication pour nous. Et je voulais terminer en vous présentant quelques chiffres. Donc, dans 90% des cas, quand les rétinopathies diabétiques sont diagnostiquées, elles le sont, heureusement, à un stade minime ou modéré. Et c'est là où on se rend compte de tout l'impact positif de ce dépistage, parce que ça permet une prise en charge rapide de la maladie. Pour les 10% restants, malheureusement, elles sont diagnostiquées à un stade sévère. Et là, en général, il y a une intervention et un suivi urgent qui est préconisé. On aide le patient à mettre tout ça en place. Il y a des collaborations avec les centres hospitaliers, que ce soit Strasbourg, Colmar, Mulhouse, euh, pour une prise en charge de nos patients dans des délais qui sont vraiment très, très courts. Voilà. Et pour l'année 2023, nous avons vu Haut-Rhin, confondus, 1000, si je dis pas de bêtises, 1600 patients, voilà, sur toute l'année. Et je crois... Ah non, j'ai pas fini. Je pensais que j'avais fini. Oui, j'avais rajouté une slide. C'est important à savoir parce qu'on a encore beaucoup de patients qui ne viennent pas avec leurs ordonnances. C'est très important pour bénéficier du dépistage. Le patient, il doit impérativement faire remplir l'ordonnance par son médecin traitant avant le dépistage parce qu'après, c'est souvent plus compliqué. L'ordonnance, elle est soit jointe au courrier de l'assurance maladie, soit téléchargeable sur notre site. Et il faut prendre rendez-vous auprès de notre secrétariat pour avoir un créneau de dépistage. Et ensuite, je vous ai présenté quelques dates. Alors là, on voit les dates qui sont déjà passées, mais ça vous donne un peu une idée de notre déploiement. Et donc, je vous ai mis les dates jusqu'à début juillet et je peux vous envoyer, si vous le souhaitez, les dates complètes pour le deuxième semestre. Voilà, merci beaucoup pour du coup votre attention parce que c'est moi qui ai lu le petit document. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour la présentation. Et puis, effectivement, je laisse les participants qui sont là activer leur micro si jamais ils ont des questions à poser. D'accord.
Merci pour cette présentation. En effet, est-ce que vous savez le taux de rétinopathie que vous diagnostiquez sur le nombre d'examens que vous réalisez? Oui, je peux vous dire ça tout de suite. Alors, je ne l'ai pas en tête parce que c'est le taux de 2023. Bugué. Ah oui, je ne comprends pas à cause du partage. C'est bon. Alors, je vais vous donner tous les chiffres précis, du coup, parce que je les ai. Pour avoir une idée, hein. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est vrai que c'est une question très importante. Je ne l'avais pas forcément mis dans le déroulement de la présentation, mais alors, alors voilà. Donc ça, c'est bilan dans le Bas-Rhin, bilan dans le Haut-Rhin, et j'ai fait un bilan pour l'Alsace. Alors, donc nous nous sommes déployés sur 53 sites. Nous avons réalisé 89 séances de dépistage. Il y a eu 27 000 courriers envoyés par la CPM et la MSA. Nous avons vu 1632 patients, 93% de taux de rendez-vous honorés et donc 288 rétinopathies diabétiques détectées, ce qui fait un taux de dépistage de 18%. Très bien, merci. Avec plaisir. Il y avait une autre question. Ah, Oui, ah, bonjour, bonjour. Ah, désolé. Oui, j'avais juste une petite question, enfin, bon, on va dire deux questions en une. Pour les patients qui ont déjà eu un rétinotest, enfin, déjà bénéficié une fois de l'examen, est-ce qu'ils sont reconvoqués automatiquement pour 2 ans après le refaire ou est-ce que, ils rentrent enfin, en gros, est-ce qu'il y a un suivi pour les fois prochaines ou est-ce que c'est à nouveau le suivi habituel qui est proposé? Et la deuxième chose, c'est si du coup on a un patient à qui on veut proposer hein, de faire ce test-là plutôt que de l'adresser chez l'ophtalmo, le plus simple, si j'ai bien compris, c'est donc d'imprimer l'ordonnance et d'appeler, enfin, et de lui dire d'appeler le secrétariat ou est-ce qu'on peut vous Oui, c'est ça. envoyer le tout par mail et c'est la secrétaire qui rappelle le patient? Alors, on peut faire les deux, hein. Donc, notre secrétariat en général est ouvert l'après-midi. C'est un sous-traitant. Donc, voilà, elle a ses horaires qui nous sont dédiés pour l'après-midi. Par contre, moi, il m'est déjà arrivé d'avoir des mails de patients en me disant, voilà, je ne peux pas la joindre dans ses horaires. Donc, les patients me laissaient les coordonnées et la secrétaire, en général, elle rappelle, hein. Et pour la première question, en fait, ça dépend. Ça dépend. Il y a des patients qui vont prendre conscience de l'importance du suivi et qui vont peut-être retourner chez leur ophtalmo qu'ils n'ont pas vu depuis 3 ou 4 ans. On a des patients qui, malgré le fait qu'on leur demande de quand même faire un suivi, de faire attention, vont revenir. Il y a des patients où des fois, au bout de 2 ans, on les revoit. On se dit, bon, d'accord, on les revoit. Après, il y a rien, tant mieux. Par contre, s'il y a quelque chose, c'est un peu dommage. Bon, en général, pas. Euh, et vraiment, quand on détecte quelque chose, voilà, on sensibilise vraiment le patient sur l'importance de retourner dans ce parcours de soins. L'idée, en fait, c'est pas de revoir tout le temps les mêmes personnes tous les 2 ans, hein. L'idée, c'est vraiment que les patients prennent conscience de la maladie, prennent conscience de ce qu'il faut faire et de l'importance du suivi. Après, il y a des patients qui réagissent tout de suite, qui disent ah ben oui, qui prennent conscience des choses et qui vont après être en autonomie et d'autres patients où ça va être un petit peu plus difficile. Après, on a beaucoup, beaucoup de patients euh, qui sont en précarité, donc pour eux, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué de prendre un rendez-vous chez un médecin, c'est compliqué de prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc oui, en général, ces patients, euh, si par exemple le diagnostic indique à revoir à 2 ans, en général, on sait que 2 ans après, ils ont l'invitation de la CPM. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais Oui, oui, bah c'est justement, enfin,
Ça change en fait notre manière de faire parce que si on sait qu'en gros ils vont être contactés un peu comme pour le dépistage organisé des cancers, c'est vrai qu'on va être peut-être moins attentif au fait que bah, il va falloir refaire dans l'année et du coup on va attendre la convocation. Mais si à l'inverse vous nous dites bah non on fait une fois et puis on attend que ce soit pas fait pour les relancer, bah du coup il faut peut-être que qu'on soit aussi plus attentif et qu'on les prévienne plus tôt que ça y est ça va être le moment on arrive aux 2 ans et il faut refaire un examen. Oui. Après, comme dit, hein, la CPM, elle a ses filtres, donc ils savent très bien, euh, ils voient avec les codes, hein, les nomenclatures, on voit bien si le patient, du coup, est allé ou pas chez l'ophtalmo. S'il n'y est pas allé, bah, il aura automatiquement un courrier. Après, le but, c'est vraiment de leur faire prendre conscience des choses et de les faire rentrer dans ce parcours de soins avant que ce soit trop tard. Ok, bah merci beaucoup. Si jamais vous avez des supports, flyers ou ce que vous avez présenté qu'on peut diffuser, ou même voilà, vos dates de passage, c'est vrai que nous, on pourrait aussi les mettre dans l'infolettre. D'accord. Voilà. Donc, D'accord, pas top. hésiter. Oui, je peux vous Et envoyer ça. super. Et ben, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Avec plaisir.